Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du livre James, écrit par Samuel Champagne. C'est le deuxième livre que je lis de Samuel Champagne. J'ai lu Adam il y a quelques temps. Vous allez voir ma critique de ce livre si ça vous intéresse. Mais moi, personnellement, j'avais vraiment hâte et envie de retrouver la plume de Samuel Champagne, de savoir qu'est-ce qu'il pouvait écrire de plus. Donc, je n'ai pas été déçue, mais je vous en parle pas tout de suite, je dois vous faire un résumé de James. James en est à sa dernière année du secondaire, 17 ans environ. Il aime beaucoup les jeux vidéo, c'est un grand sportif, il fait de la natation, puis il est pas mal bon. Il a un certain charme auprès de la gente féminine. Il est assez populaire à l'école aussi. Et dans une période de jeux vidéo, il va se faire un ami virtuel sous le pseudonyme Asimov. Et il y a comme quelque chose qui va se développer entre ces deux personnes-là, quoique pour l'instant, ils ne se sont vus que virtuellement, donc ça ne veut pas dire grand-chose. C'est difficile de savoir en vraie vie comment ça pourrait évoluer. Par contre, James le voit comme un ami, même si toutes les émotions qu'il décrit sont plutôt dans la sphère de l'amour et non de l'amitié. Donc, son ami du pseudonyme Asimov va déménager tout près de James et ils vont finalement pouvoir se rencontrer pour vrai. Et c'est là que le monde de James va complètement chavirer. Tel que mentionné dans ma vidéo d'Adam, écrit par Samuel Champagne, j'avais mentionné que j'aimais beaucoup la plume de cet auteur. Ça se lit super facilement, c'est fluide, on embarque, on est dans l'histoire. J'avais des images mentales de ce qui se passait. J'étais complètement immergée dans l'histoire, les deux pieds avec eux. Je tournais les pages rapidement. C'est une écriture qui donne envie d'en savoir plus, qui donne envie de tourner les pages. Et au mois d'octobre, il y avait le défi 100 pages par jour que de manière un peu froide, je respectais franchement à pas aller vraiment plus que 100 pages. Mais la deuxième journée que j'ai continué ce livre-là, j'ai décidé tout simplement de le finir. J'avais beaucoup trop de plaisir à le lire. Je voulais trop savoir ce qui se passait. Puis je me souviendrai toujours d'un moment que j'ai comme arrêté de lire. Puis j'ai eu l'impression de juste revenir à la réalité, de prendre un grand respire puis de faire comme OK, moi je suis là, c'est ça ma vie, c'est pas ça ma vie. J'étais plus du tout dans mon espace corporel, j'étais vraiment dans son histoire à lui, à James. C'est une histoire qui est écrite assez grosse aussi, donc on tourne les pages assez rapidement, c'est encourageant. J'aime beaucoup les livres écrits assez gros, c'est bien, j'aime ça. Ça, c'était l'écriture. Parlons maintenant du personnage de James. Encore une fois, j'avais mentionné que le personnage d'Adam était un personnage attachant, sensible. On a encore un personnage comme ça. J'ai tout de suite apprécié le personnage de James, tout en complexité, tout en subtilité, avec plein de nuances. On est dans ses pensées à la première personne du singulier, ce qui nous permet de le comprendre, de suivre ses raisonnements, d'être avec lui pas à pas. Et parfois, il verbalisait des choses, par exemple, il parlait de son amitié avec ce cher Isaac, mais c'est tellement drôle parce qu'il décrivait toutes les sensations de l'amour, de l'attirance de quelqu'un envers quelqu'un d'autre, alors que lui le phrasait comme étant de l'amitié. Mais j'étais juste comme, non mais ce que tu décris là, c'est pas de l'amitié, des petits papillons, de sentir tout croche, tu sais. Donc il y avait une certaine naïveté tellement cute, tellement mignonne, tellement... Il était attachant comme personnage, j'ai vraiment beaucoup aimé le suivre, même plus que, je pense, Adam. Et maintenant, le cœur de ce livre-là, c'est le contenu, les thématiques. James rencontre Isaac. James qui se pense hétérosexuel, qui a eu des relations avec des filles, qui aime le sexe avec les femmes. Et là, qui est bouleversé par cet homme, Isaac. Et
là se déclenche une multitude de questionnements. Là, qu'est-ce que ça veut dire à propos de mon identité sexuelle? Est-ce que j'aime encore les femmes? Est-ce que je suis rendue que j'aime juste les garçons? Est-ce que ça veut dire que j'aime juste les hommes? Est-ce que j'aime les deux? La bisexualité? Mais là, si je me fâche avec un garçon, les gens vont penser que je suis homosexuelle, pas bisexuelle. Il y a un questionnement complet, tellement intéressant. On est dans ses pensées, mais c'est tout en subtilité, c'est tout en réflexion. Et il y a aussi Isaac de l'autre côté, que lui a eu à faire son coming out homosexuel, qui a ses propres réflexions aussi, qui a eu un cheminement à faire qui est peut-être différent, mais j'ai tellement aimé tout ce questionnement-là d'acceptation préalablement de ses sentiments, par la suite d'acceptation de soi, d'acceptation de l'autre, d'ouvrir la communication, le questionnement de ses amis par rapport à sa famille, par rapport à Isaac. C'était tellement agréable à suivre. J'étais les deux pieds avec lui, dans sa tête, dans son monde, à essayer de trouver des solutions et à essayer de l'aider pour qu'il se sente mieux au final avec tout ça. Il y a un moment qui se dit, tu sais, je peux pas juste supprimer mes sentiments pour Isaac, ça réglera rien non plus. J'ai tellement aimé toutes les thématiques abordées dans ce livre-là et il y en avait vraiment beaucoup parce que au-delà du personnage de James, il y a aussi sa bonne amie Astrid qui au départ est sa fuck friend. Les deux savent que au niveau relation ça marcherait pas ensemble, mais ils ont une certaine attirance sexuelle et sont d'accord avec le fait que pour assouvir leur pulsion sexuelle, leurs besoins de sexualité, ben ils peuvent le faire ensemble, mais c'est sans sentiment. Puis la seconde qu'il y en a un des deux qui voit quelqu'un ou qui veut une relation ou quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, c'est terminé et c'est correct. Et il y a aussi beaucoup de réflexions par rapport à Astrid, parce que c'est une super belle femme qui assume de coucher sans sentiment. Donc les gens la traitent de salope, puis là lui il est comme complètement outré par rapport à ça. Puis Astrid verbalise aussi le fait qu'un homme qui couche avec plusieurs femmes, on y est nommé de telle façon, mais une femme qui couche avec plusieurs personnes, elle est nommée différemment. Il n'y a pas le même type de réflexion par rapport à elle qu'un homme pourrait avoir. Il y a plein de questionnements qui arrivent avec elle aussi. C'est tellement un livre riche. Puis, il n'y a rien qui va être tranquille parce qu'une fois qu'il y a une possible acceptation, ben ça reste quand même une relation avec deux personnes. Il y a ses hauts, il y a ses bas, il y a la complexité de la relation, il y a les autres choses autour comme le sport, la natation qui prend une grande place dans la vie de James. Je sais pas si vous avez compris, mais j'ai franchement adoré ce livre-là. Il s'en va directement dans mon top de l'année 2020, irrémédiablement. C'était vraiment une super bonne lecture. On a abordé la bisexualité, on a abordé plein de thématiques super importantes, bien abordées à mon sens pour les jeunes. Je suggère à tous de le lire. Ça m'a un peu fait penser à autobiographie, quoique là, il y avait une grosse portion de religion, mais on avait ce personnage bisexuel qui était assumé, puis l'autre qui tombe en amour avec lui, puis que là, c'est comme toute l'acceptation juste du mot, puis il y avait aussi un volet plus important. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même type que Heartstopper, parce qu'il y a un gars qui tombe amoureux d'un autre gars, puis il pense qu'il est hétérosexuel, puis il y a tout cet enjeu-là aussi. Par contre, je l'ai pas fini parce que je l'avais commencé chez Max Booking. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi si ça pourrait avoir des ressemblances, mais de ce que j'en ai mini peu lu et de ce que j'en ai entendu, je crois que oui. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.